qu'on peut utiliser ChatGPT afin de lui poser des questions religieuses et si oui, comment l'utiliser? Alors en réalité, la réponse ça va être oui et non en même temps. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de la personne qui l'utilise, dans quel but et surtout à quel point la personne est capable de vérifier les informations que ChatGPT va te donner. Ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT il a souvent tendance à se tromper, voire même à changer d'avis, et le test vous pouvez le faire assez simplement. Vous lui posez une question, il vous répond, vous lui demandez est-ce que tu es sûr, et il y a de grandes chances qu'il change d'avis. Parfois il avait tort, vous allez lui poser la question, il va se tromper, trouver la bonne réponse, ou bien même à la base en fait il avait la bonne réponse, mais juste parce que vous l'avez questionné, eh bien il s'est trompé. En fait, partez du principe en matière de religion que ChatGPT n'est pas fiable. C'est pour ça que je disais en début de vidéo que tout va dépendre de votre capacité à vérifier l'information que ChatGPT va vous donner. ChatGPT, ça doit juste être un moyen de vous faire gagner du temps sur des choses que vous pouvez vérifier, ça ne doit jamais remplacer une personne de science. Si vous êtes une personne qui ne sait pas forcément chercher des sources fiables, arrêtez-vous au Coran et au Hadith avec ChatGPT, n'allez surtout pas demander du fiqh ou des fatwas. Le Coran, car si vous ne savez pas où se trouve un verset dans le Coran, vous demandez à ChatGPT, il va vous sortir les numéros, vous ouvrez le Coran que vous avez chez vous et vous pouvez vérifier directement. Et un hadith pareil, il va vous donner le numéro d'un hadith, vous avez juste à croiser l'information pour voir si le numéro correspond bien. Encore une fois, tout va dépendre de votre capacité à trier les informations fiables ou non. Si vous ne savez pas où trouver des sources fiables, n'utilisez pas ChatGPT, ChatGPT n'est pas une preuve. Et pour ceux qui savent, vous cherchez des informations fiables, qui ont la langue arabe ou bien même qui ont avancé dans la science religieuse, là c'est encore plus facile. Étant donné que vous savez où chercher des sources fiables, dès qu'il va vous donner une information, vous avez juste à la vérifier automatiquement. À chaque question que vous lui posez, partez du principe qu'il n'est pas fiable, qu'il s'est trompé et que si vous n'avez aucun moyen de vérifier ce qu'il vous a dit, ne le prenez pas. Et si tu veux apprendre ta religion gratuitement en français avec des informations fiables, je te conseille le canal Telegram Irshad. Ce sont des cours audio dispensés par notre frère et imam Aïssa qui a étudié à l'université islamique de Médine sur plein de sujets très intéressants tels que la hijra, la prière, les compagnons, les grandes ablutions. Télécharge l'application Telegram, tape Irshad dans la barre de recherche et puis profite de cette montagne de science.